Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier 1er mai la fête du travail célébrée au palais présidentiel. Le chef de l'État a annoncé le déblocage des salaires de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons à 13h. Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget continue la revue des directions et services sous sa tutelle. Jeudi dernier, il était dans les locaux de la recette douanière. Il est allé s'imprégner des conditions de travail des douaniers. Il a aussi profité pour féliciter la direction générale des douanes ivoiriennes qui vient de réaliser pour le seul mois d'avril une plus-value de plus de 8 milliards de francs CFA. Au terme de 3 heures de visite, c'est un ministre heureux qui a quitté les locaux de la recette principale des douanes, située en zone portuaire. Et pour cause, c'est une plus-value de 8,1 milliards de francs CFA que la douane réalise pour le mois d'avril qui vient de s'achever. Montant qui s'ajoute aux 21,5 milliards de francs CFA de surplus enregistrés au premier trimestre 2015. Et cela est dû à l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Direction générale des douanes pour justement nous permettre, 1, d'atteindre l'objectif qui a été fixé par le gouvernement, mais 2, avec les efforts qui ont été faits, de même les dépasser. Nous n'allons pas nous arrêter là. Il ne faut pas, bien entendu, se reposer sous ses lauriers. Donc c'est un signal et un appel à aller même plus loin, de sorte à ce que les mois à venir, nous puissions continuer dans cette lancée pour respecter les objectifs, mais pourquoi pas les dépasser. L'administration douanière perçoit cette visite comme une source de motivation supplémentaire pour mieux accomplir sa mission, selon le directeur général des douanes Issa Coulibaly. La recette principale a souhaité avoir un véhicule blindé pour le transfert des fonds, la rénovation des locaux et des véhicules de liaison. Séance tenante, le ministre Cissé a remis les clés de 2 véhicules pour soulager l'équipe. Il a aussi donné instruction pour la réhabilitation des bâtiments. Avant de se rendre à la recette principale, le ministre en charge du budget a visité le bureau des douanes du port chargé des exportations, incendié dans la nuit du mardi au mercredi. Il s'est voulu rassurant. Heureusement, aucun préjudice humain. Le préjudice n'est que matériel. C'est dur à chiffrer aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est que les dédouanements continuent de se faire dans de bonnes conditions. Si vous voulez exporter du cacao ou si vous avez des exportations à faire, aucun problème se pose, vous pouvez toujours le faire et c'est vraiment le plus important. Pour l'année 2015, il est demandé à l'administration douanière de mobiliser 1 392 milliards de francs CFA sur les 5 014 milliards de francs CFA du budget national. Hors de la Côte d'Ivoire, selon le gouvernement népalais, toute probabilité de retrouver d'autres survivants une semaine après le séisme qui a fait 6 621 morts et 14 000 blessés, selon un bilan officiel, n'est plus possible. Au Bénin, le parti du président Thomas Boni-Yayi a remporté les élections législatives avec 32 sièges sur 83, mais il n'a pas obtenu de majorité absolue selon les premiers résultats partiels communiqués hier vendredi par la commission électorale indépendante de ce pays. Au Burundi, 2 attaques à la grenade visant la police ont fait 3 tués à Bujumbura, dont 2 policiers hier vendredi 1er mai dans la soirée, peu après que les opposants à la candidature du président Pierre Nkurunziza à la présidentielle du 26 juin eurent décrété 2 jours de trêve. Les autorités nigérianes ont libéré jeudi 234 femmes et enfants otages de Boko Haram dans le sanctuaire du nord-est du pays. Ces otages étaient détenus dans des zones de Kagouri et de Kunduga dans la forêt de Sambiza. L'armée avait annoncé jeudi la libération de 160 femmes et enfants. Mardi, un autre groupe de 300 captives avait été délivré. Et terminons avec cette information. L'opposition togolaise qui affirme avoir remporté l'élection présidentielle face au président sortant, Faure Gnassingbé, déclaré vainqueur, a indiqué hier vendredi n'avoir intenté aucune action légale pour contester le scrutin qu'elle juge frauduleux. Elle considère que la Cour constitutionnelle est inféodée au régime togolais. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.